Le temps des fêtes approche et c'est l'occasion de vous procurer la boîte TSLH sur le site de barbenoire.com. Dans la boîte, vous avez une côte levée, un paquet de saumon fumé, du bacon à la façon Barbe Noire, du jambon, du pepperoni et plusieurs autres trésors conçus par nos amis de Barbe Noire. Donc visitez leur site web à barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits et pour vous procurer la boîte TSLH. Dans cet épisode, c'est un spécial Rocket de Laval avec Jessica Lemay, rédactrice pour Tout sur le hockey, qui est attitrée à la couverture du Rocket en tant que média. Donc on va parler de plusieurs sujets en partant du bilan du quart de saison. On va parler notamment de la léthargie de Joshua Roy. Est-ce que le poste de JF Hull est en danger? Et on a plusieurs autres sujets à traiter dans cet épisode. Donc merci beaucoup d'être au rendez-vous. On vous rappelle de partager les épisodes, partager le contenu si vous l'appréciez. Et merci aux membres Patreon de contribuer à ce projet du TSLH Podcast. Pour être membre Patreon et avoir accès à du contenu exclusif, visitez le patreon.com/TSLH podcast. Bon épisode. Présentation de toutsurlehockey.com. Spécial Rocket de Laval dans le TSLH podcast et je suis joint par Jessica Lemay, rédactrice à Tout sur le hockey qui est attitrée à la couverture du Rocket. Jess, merci d'avoir répondu présente à l'invitation pour le podcast. Ça fait toujours plaisir, Matt. Yes, on va pouvoir parler de ton bilan que tu rédiges assez régulièrement, je crois. Si je me trompe, c'est pas à tous les mois que tu en fais un ou... Ouais, c'est ça. À tous les mois. Fait que on va revenir un peu sur le premier quart de la saison. Il y a quand même plusieurs choses qui se sont développées depuis la dernière fois qu'on s'est entretenu, Jess. On avait parlé un peu du bilan de début de saison, le premier mois d'action avec le Rocket. Puis là, hécatombe de blessures, l'alignement est complètement changé. Je me souviens, dans le dernier épisode qu'on a fait ensemble, on parlait d'un surplus de défenseurs, on parlait de surplus d'attaquants, puis là, on cherche un peu des bodés à habiller là, dans l'alignement du Rocket. Là. Ouais, là, on deal moins avec les surplus, comme tu dis. Mais il y a quand même pas trop de gars de Trois-Rivières qui sont sollicités, fait que je te dirais qu'on est encore quand même correct, mais tu sais, à Montréal, c'est un peu comme... il y en a un qui revient, il y en a un qui se blesse, fait que tu sais, c'est plus ça, c'est plus le mouvement qui est comme un peu chronique, là. Fait que c'est plus ça qui est difficile en ce moment pour la régularité là, dans les alignements de Laval. Tu parles des Lions. Effectivement, on ne s'est pas encore tourné vers le club école du club école. Les Lions, ça va un petit peu moins bien de ce que j'ai vu ces derniers temps. Là. Mais du côté de Laval, ça va pas très bien non plus. Dans les derniers temps, on récolte les défaites. On est sur une séquence de 9 défaites, je crois, là, Ouais, avant la victoire, dans le fond, fin, du dernier ouais. match. Exact. Est-ce qu'on peut, tu sais, présentement, le Rocket, on n'est pas dans le portrait des séries, là, clairement pas. Si on se concentre sur les plus récents matchs, est-ce qu'on peut attribuer justement cette baisse de production-là par le nombre de joueurs blessés ou on peut expliquer ça par toute autre chose?
Je te dirais que j'attribuerais pas ça aux blessés. C'est un mélange de bien des choses. Je te dirais que dans la séquence de 9 défaites, il y a 4 défaites qui ont été en prolongation ou fusillade. Fait que 4 matchs qui auraient pu aller d'un côté comme de l'autre. La séquence, je te dirais, de 5 matchs en 7 soirs, ben 7 jours, le Rocket, il a vraiment bien fait. Ça a été sa meilleure séquence de la saison. J'ai comme l'impression qu'après ça, la ballonne, elle a dégonflé, puis c'est là que la séquence de défaite, elle a commencé, en fait. Euh, Puis dans la séquence de 5 matchs en 7 jours, t'as Sean Farrell qui a très bien fait, avec Josh Roy qui est sorti de sa première léthargie. Puis après ça, c'est tombé à plat. Puis les défaites, ils ont juste commencé à débouler, là. Fait que je te dirais, puis Farrell s'est blessé en plus. Fait que je te dirais que, tu sais, là, il y a eu des retours de blessés, fait que ça l'aide un peu. Mais je dirais pas que c'est la faute des blessés. Il y a comme pas de... J'ai soulevé des petits trucs, là, qui clochent, puis qui... Ça fait un petit bout que ça cloche, mais je te dirais pas qu'une chose plus qu'une autre. C'est plus un mélange de tout, là. Le parcours d'une jeune équipe, au final, tu sais. Et Mhm. c'est sûr que cette saison-là, elle allait pas être facile pour Jean-François Houle et sa troupe, là, tu sais. T'as plusieurs nouveaux, t'as les vétérans qui sont sollicités avec le Canadien parce qu'on veut pas non plus rusher les jeunes vers le haut. Fait que, tu Mhm. sais, j'en parlais dans un texte, moi, l'opportunité, la fameuse opportunité de Joshua Roy cette année à sa première saison professionnelle. Sa première opportunité, c'est dans la Ligue américaine. Tu sais, on Mhm. disait souvent, il faudrait rappeler Roy, il faudrait lui donner sa chance. La chance et l'opportunité qu'il a présentement, c'est de devenir le pilier de l'offensive du Rocket parce que Mhm. justement, il y a des gens blessés. Puis malheureusement, il a connu sa léthargie pendant qu'on lui en demandait peut-être un petit peu plus. Puis ça fait partie de l'apprentissage, mais tu sais, Mhm. toi, à l'interne, moi, je suis pas allé là, dans le dernier mois pour aller couvrir le Rocket, mais toi, à l'interne, comment tu sens que le jeune Joshua Roy a géré cette léthargie-là chez le Rocket? Euh, je te dirais que, tu sais, Josh, il a vraiment produit par séquence. Tu sais, on parle de léthargie, mais je pense qu'il est vraiment comme en séquence depuis le début de la saison. Euh, il allait bien jusqu'à temps que Farrell se blesse. Tu sais, il y a eu des matchs difficiles avec Sean Farrell aussi, mais je pense que c'est plus au niveau de la gestion. Tu sais, il parlait beaucoup de gestion d'énergie, prendre soin de son corps, le hockey pro, tu sais. Veux pas, quand tu commences la saison vraiment en feu comme il a commencé, les équipes t'ont à l'œil, les équipes s'ajustent, ça devient physique. Euh, Puis tu sais, un match de 5 points, je veux dire, le lendemain, c'est tout à recommencer. Tu sais, il y a des matchs comme ça que la puck, elle se retrouve sur ta palette, puis que on dirait que le jeu ralentit, mais il y a d'autres matchs où c'est plus difficile. Puis c'est dans ces moments-là que Josh paraît moins. Il y a quand même eu des bons matchs là, pendant la séquence qu'il n'y avait pas de points, mais son engagement, on dirait il avait pas trouvé un peu son juste milieu, là, tu sais, de soit connaître un match que l'effort était vraiment pas là ou un match qui était comme complètement déchaîné, là. Fait que, tu sais, c'était comme de trouver le milieu entre ces deux niveaux d'intensité-là. C'est un peu ça qu'on voyait dans le junior aussi, dans le cas de Joshua Roy. C'est juste que les points continuaient de s'accumuler parce que c'est la Mhm. LHJMQ. Puis quand tu as du talent, ben, tu vas être quand même capable de produire de l'offensive malgré tout. Fait que Mhm. première léthargie pour Joshua Roy, moi je suis pas inquiet. Ça va être vraiment de voir comment il va répondre. Et surtout, la prochaine léthargie, parce qu'il va en avoir une autre, assurément. Mhm. Je veux pas être prophète de malheur, mais c'est pas vrai que les joueurs produisent de façon constante à 20-21 ans dans le hockey professionnel jusqu'à leur Non. retraite. Il va en avoir d'autres léthargies. Puis ça va être de... Excusez. on salue Doug qui est avec nous. Mais c'est ça, il va en avoir d'autres léthargies, puis ça va être de voir comment, dans le fond, le jeune roi va dealer avec ça. Dans le fond, la longueur de cette léthargie-là pour la prochaine qui s'en vient. Ouais, exactement. Puis, tu sais, Jean-François Houle le disait, tu sais, j'y ai posé la question parce que, tu sais, quand les défaites s'accumulent, tu poses des questions, tu essaies de sortir un peu le positif, là. Ça, c'est la job qui commence à rentrer un petit peu dans le corps, là. Je commence à comprendre un petit peu comment avoir un peu plus de réponses de temps en temps.
Mais, tu sais, j'ai posé la question à JF après la victoire, puis il me disait, je lui ai dit, est-ce qu'il faut qu'une jeune équipe souffre pour mieux évoluer, tu sais? C'est quasiment mieux d'avoir des séquences difficiles avant d'avoir du succès, puis, tu sais, il me disait, c'est impossible pratiquement de, tu sais, de juste avoir du succès. Fait que plus tôt ça arrive, mieux c'est. Puis c'est vraiment comment le coaching staff va gérer ça, comment il va communiquer, comment il va, tu sais, mettre les choses en perspective. Tu sais, quand ça va moins bien, tu reviens à la base. Puis ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont à apprendre? C'est la base. Tu sais, c'est la base du hockey pro. Puis c'est ça qu'ils doivent apprendre. Puis quand ça va vraiment bien, ben, puis que tu mérites pas certains matchs, ben, tu sais, tu peux pas vraiment mettre des ajustements parce que les gars, c'est comme, ben, ça fonctionne, tu sais. Fait que là, il y a comme le beau jeu, mais aussi c'est compliqué pour le coaching staff. C'est plus difficile, là. Tu sais, c'est sûr que l'ambiance est mieux quand tu gagnes, mais ça reste que c'est quand même une belle opportunité là, pour le Rocket de grandir dans ça, là, c'est sûr. Fiche de 6 victoires, 12 défaites. 3 défaites en prolongation, 2 défaites en fusillade en 23 matchs. Pourcentage de victoire de 360, 37% en fait. Ouais. Bon dernier dans la division Nord. Mhm. Le Rocket À va, 7 comme je l'ai. points, ouais, du C'est cinquième ça, rang, c'est ça. sont c'est loin. Là, Ouais. honnêtement, il est quand même tôt. On arrive au mois de décembre, on arrive aux fêtes, Mhm. puis ça va être difficile de rattraper Ouais. cet écart-là pour les séries. Euh, on parle du coaching staff, puis je le sais que tu avais une vision par rapport au coaching staff, par rapport à justement la vision à l'interne de ce qui se passe avec le Rocket. Mhm. Je pense que tu vas sortir d'ailleurs un texte prochainement sur le Ouais. site. Mais j'aimerais ça qu'on s'en parle parce que de plus en plus, on voit le Rocket perdre. Après 9 défaites de suite, clairement, il y avait du monde qui réclamait la tête de Jean-François Houle. Ouais. Euh, Comment vois-tu justement cette situation-là? Est-ce qu'on peut. Parce qu'on se rappelle, Jean-François Houle, il est à sa dernière année de contrat. Est-ce Mhm. que on peut craindre pour le travail de l'entraîneur-chef? Ben, je pense que dans toutes les équipes, tu sais, l'entraîneur-chef, il a sa part de responsabilité. Puis Hull, il se gêne pas pour l'apprendre, là, tu sais, des fois, il reconnaît ses torts, tu sais, comme dans, mettons, la contre-performance de mercredi passé, là, contre Belleville. Tu sais, il l'a dit, là, je sentais que l'équipe était prête, mais tu sais, on est sorti. C'était vraiment le pire match que j'ai vu, moi, probablement à Laval. Le premier à Jacky, on va y revenir, mais tu sais, moi, ce match-là, ça m'a comme, ça m'a joué dans la tête à me dire, ah, il est peut-être en danger son poste, tu sais. Mais avoir le niveau d'effort des gars, le niveau de travail que cette équipe-là met, ça m'a rassuré de voir les matchs de vendredi et samedi. T'sais, s'il y avait eu comme deux, trois matchs là, où on n'était pas là, là, je me serais. Parce que, tu sais, ton coaching staff, c'est quoi leur job finalement? Oui, c'est de gagner. Dans la Ligue américaine, c'est de développer, puis d'avoir ton vestiaire, tu sais, d'avoir un effort constant. Ce qu'il y a encore, mais c'est sûr que si tu regardes juste les résultats, c'est sûr qu'il est en danger son poste. Mais Puis si ça, tu regardes c'est. autour, c'est ça. Puis ça, c'est sous-estimé souvent par les partisans, là, puis par nous aussi. Mm. Le développement dans la Ligue américaine, c'est Jean-François Houle l'a souvent mentionné dans ses points de presse et dans ses entrevues que c'est important de développer les jeunes dans un contexte de victoire, mais Mhm. dans un contexte de défaite, il y a du développement à faire aussi. Là, Mhm. puis j'ai aimé sur Twitter, je pense que c'était toi qui mentionnais, on peut critiquer Hull comme on veut pour la séquence de 9 défaites, mais on peut nommer aussi des Raphaël Harvey-Pinard, des Jesse Lonen, des Emil Heinemann qui s'est adapté très rapidement au hockey Mhm. nord-américain. Malheureusement, a été freiné par une blessure en début de saison. Ensuite, la progression de Trudeau l'année passée. Malheureusement, c'est Mhm. un petit peu plus difficile cette année. Mais il y a beaucoup d'histoires, puis j'en passe, là, mais il y a beaucoup d'histoires de développement qui Ouais. proviennent du staff, puis t'es à même de le dire, mais quand il y a une contre-performance,
Tu sais, je me rappelle à Abbotsford l'année passée, là, les gars se sont fait brasser pas pire là, en revenant du Mhm. voyage dans l'Ouest pendant la pratique et tout. Puis j'ai l'impression que Hull a constamment la touch pour ramener l'équipe. Tu sais. Quand elle s'égare un Mhm. peu, là, il va comme ramener. Si c'est avec une bonne pogne, il va le faire. Mais Mhm. si c'est en apportant des modifications, des changements, il va le faire aussi. Fait que, tu sais, Ouais. je peux comprendre un peu l'inquiétude par rapport aux insuccès du Rocket, mais il faut pas oublier qu'il y a du développement à faire. Puis jusqu'ici, quand on regarde globalement, là, Jean-François Hull a fait un très bon travail là, à Laval. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, il y a des affaires qu'il peut pas nous dire aussi. Tu sais, je veux dire, d'utiliser un joueur plutôt qu'un autre, tu sais, il va jamais vraiment nommer, tu sais, à moins que, tu sais, ça arrive qu'il va nommer, tu sais, il va souvent nommer Josh Roy dans les exemples de Slum, dans les exemples, tu sais, il s'en gêne vraiment pas. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il connaît, qu'il prend le temps de connaître ses joueurs. Puis tu sais, je l'avais entendu au bilan aussi l'année passée de certains, tu sais, Anthony Richard entre autres, qui disait, ben, moi j'aurais aimé ça, là, quand j'étais jeune, avoir un coach de même. Tu sais, Hull, il a été coach adjoint. Avant d'être à Laval, il a été adjoint dans la Ligue américaine. Moi, je pensais qu'il y avait eu un head coach. Je pense qu'il y a eu comme un intérim, mais il a été adjoint. Fait que, tu sais, le côté proche des joueurs, tu sais, il est plus dans ce moule-là, dans cette approche-là. Fait que, moi, honnêtement, tu sais, oui, il va tout le temps y avoir du monde. Tu sais, il y a du monde qui veut la tête à Saint-Louis, là. Fait que, tu sais, je dis pas qu'il est parfait, mais tu regardes ça d'une perspective de progression. J'ajouterais, tu sais, à la liste que j'ai nommée, là, sur Twitter, tu sais, de surveiller aussi Yoel Armia à chaque fois qu'il a été rappelé par Montréal. Tu sais, il a marqué les deux fois son premier match. Il avait un bon niveau d'effort. Euh, il l'a gardé engagé en bas. Jacky, même chose, tu sais, on va s'en reparler, mais tu sais, Hull, il a attendu une couple de jours avant d'y parler, puis il a été honnête avec lui, puis pas mis de gants blancs, mais il a pas été non plus négatif. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, c'est à ça que ça sert un coach dans la Ligue américaine. Ça sert pas juste à venir tasser celui qui est head coach dans la Ligue nationale, là. Tu sais, on Non, dirait qu'on exact. peut penser ça, là. Mais ouais. Mais t'as raison, je savais même pas. Moi, même Mhm. ma mémoire fait défaut très souvent. Je croyais que Jean-François Houle avait été l'assistant de Joël Bouchard avec l'Armada, mais en fait, il a été le coach en chef quand Joël est parti, dans le fond. Il a comme pris la Mhm. relève, mais il a été assistant coach de 2003 à 2010 à l'Université de Clarkson. Puis Ouais. Où ensuite, est-ce qu'il a il a joué, je été. pense? Je pense qu'il a Ça se peut, joué ouais. là-bas. Ouais, il a joué Ouais. effectivement. Il était capitaine cette dernière année. Mm. Puis ensuite, il a été assistant avec les Condors de Bakersfield dans la Ligue américaine avant Ouais. de rejoindre le Rocket comme entraîneur-chef. Euh, mais c'est ça, tu sais, il y a du développement à faire même dans la défaite. Puis on a beau vouloir que le Rocket passe en série et tout, les attentes sont souvent hautes parce que, tu sais, il y a de l'ambiance, c'est le fun d'aller au Rocket, il y a du talent Mhm. dans l'équipe, mais il y a peu d'expérience. Puis tu sais, quand je regarde les équipes de tête, tu sais, on n'est pas proche de ça, là. Il y a beaucoup Mm. d'équipes expérimentées là, Ouais. qui sont très bonnes dans la Ligue américaine, puis que, tu sais, eux, dans le fond, le club est bâti pour gagner dans la Ligue américaine. Mais le Mhm. Rocket, c'est pas ça la philosophie. Là. Le Rocket, s'il voulait dominer dans la Ligue américaine, il aurait changé des joueurs puis serait allé chercher des vétérans, des marqueurs de but de la Ligue américaine. T'sais, on aurait des Mhm. Charles Hudon, puis on aurait des Ouais. gars comme ça. On aurait gardé des Anthony Richard, on aurait gardé des Belzile, mais lui, Mm. c'est un cas différent. Là. Il a voulu quitter. Mais tu sais, Mm. mais c'est ça, tu sais, ça aurait servi à quoi de gagner avec le Rocket, de pas faire de la place aux jeunes? Fait que tu sais, c'est Mhm. comme il y a comme un Ouais. équilibre à avoir. Tu sais, on veut que les jeunes y jouent, Mm. mais en même temps, tu sais, ça fait partie de la game là, de perdre Ouais. avec du monde pas expérimenté. Là, tu sais. Exact. Puis tu sais, dans le contexte de reconstruction aussi de l'équipe, tu sais, l'équipe en haut, bon, on est dans le coup pour l'instant, mais moi je pense pas que le Canadien va faire les séries. S'il joue des matchs significatifs jusqu'au mois de février, je vais être la première contente, là. Mais, tu sais, puisqu'en haut, on les fait pas, la logique veut que, ah, ben, en bas, faudrait les faire parce que
on est en reconstruction, c'est des jeunes, mais non. C'est en bas, ça sert à former les jeunes, puis éviter que leur mur, ils le frappent en haut. T'sais, ils vont frapper un mur en haut, mais moins... Ça va peut-être pas scraper leur développement comme on a vu avec nos premiers choix, qui ont pas joué dans la Ligue américaine. Fait que, c'est sûr que ça... Il y a des attentes, c'est normal, mais ça serait le fun de faire les séries. Ce serait vraiment le fun. Puis c'est pas impossible parce que c'est les 5 premières équipes. Puis là, il faudrait que je regarde un peu plus dans notre division, mais toutes les rappels, les équipes, Buffalo, j'aurais pensé qu'il aurait été meilleur. Fait que des fois, ça vient se rééquilibrer en fin de saison, puis tu gagnes des gros matchs, là. Euh, Fait que, ouais. Quand je regarde les bonnes équipes de la Ligue, oui, il y a beaucoup d'équipes qui ont des vétérans de la Ligue américaine qui sont performants, Mhm. mais d'un autre côté, tu regardes les Stars du Texas qui sont à 29 points au classement. Puis, tu as les Maverick Bourg, tu as les Logan Stankoven. C'est tous Ouais. des jeunes talentueux élites qui se développent dans la Ligue américaine. Quand on Mhm. descend, on va voir Calgary. T'as beaucoup de jeunes qui se développent là aussi. Je pense à Matt Ouais. Coronato, Connor Zary. Euh, Ensuite, on descend, même Coachella Valley, le jeune club école du Kraken, fait bien cette Ouais. année, avec les Shane Wright et tout. Fait que, tu sais, là, je vais être plate, mais c'est peut-être un signe aussi que la relève du CH est pas aussi talentueuse qu'on pense, là, si on Mhm. est incapable, puis je mets beaucoup la faute sur l'inexpérience aussi dans l'alignement en Mhm. général. Mais quand je regarde les meilleurs joueurs du Rocket et je regarde les meilleurs prospects ailleurs dans la ligne américaine, on traîne la patte un petit peu, là, puis Mhm. c'est un peu une claque au visage sur cette espèce de narratif-là cette année qu'on peut voir, là, Ben, on le dit, là, qu'on n'a pas beaucoup de élites, là, dans notre bassin. Fait que, c'est ça. Tu sais, quand t'as pas de qualité élite dans une ligue comme la Ligue américaine qui est tough, tu sais, c'est ça. Mais c'est le développement, c'est la patience, c'est là-dessus que l'organisation veut miser. Écoute, il y a du monde, là, dans les pratiques, là. Je te dirais que Byron, il est souvent là. Francis Bouillon aussi. Tu sais, il y a vraiment... Hull, il est vraiment épaulé, là, dans tout ça. Dr. Shot aussi, là. Qui est Ça, c'est passé, là, voir... Tucker. Ouais, exact. Ouais, Il a ouais. passé, je pense qu'il a passé 1 heure avec Josh Roy puis Riley Kidney, puis ils ont scoré les deux dans les 2 matchs après, fait que c'est quand même nice, là. Mais non, c'est ça. C'est beaucoup... c'est de l'investissement pour le long terme, tu sais. Les débuts d'Arbor Jackay. On a frôlé le sujet tout à l'heure. Évidemment, on en a parlé dans notre plus récent épisode, moi et Pascal. On voulait un peu réagir à la vague sur les réseaux sociaux que ça a causé. Euh, Maintenant, on y va plus dans l'angle de son arrivée avec le Rocket du Laval. Mhm. Comment tu as trouvé Arbor Jackay, l'individu en soi, parce qu'il a été disponible pour les médias après un match? Comment l'as-tu également trouvé sur la patinoire à ses 2 ou 3 premiers matchs? Il y a 2, 3 matchs de jouer à Ouais, date? il a joué 3 matchs. 3 matchs. Il a été mis disponible à sa première pratique où je suis allée. Fait que, tu sais, c'était sa première journée, tu sais, c'était un peu de, bon, tu sais, comment tu t'es adapté au groupe et tout ça. Tu sais, il connaissait quelques gars du camp des recrues, etc. Euh, je te dirais que ça paraissait qu'il était déçu. Peut-être encore un peu sur ses défenses d'ego, là, si je peux me permettre, là, dans le sens que, tu sais, ah, ben, j'ai été surpris, je m'attendais pas à ça, puis, tu sais, je considère que j'ai eu un début de saison qui était bien. Tu sais, il était plus, tu sais, dans se préserver un peu, mais je trouvais qu'il dégageait moins la confiance. C'est un petit peu plus, pas fake, mais, tu sais, il a été super généreux, là, il a répondu aux questions et tout. Comme si, mettons, Euh, tu sais, parce qu'à Montréal, tout allait bien, là, tu sais, mhm, quand il allait devant les médias, c'était parce qu'il s'était battu, puis c'était dans ouais. le positif, puis tout, puis on dirait, je me trompe-tu, ou c'était comme une des premières fois là, que là, devant les médias, faut pas que tu te défiles, là, tu sais, Mm. c'est un peu négatif ce que tu vis présentement, ta rétrogradation.
Je Mhm. me trompe-tu ou c'était peut-être ça aussi peut-être un malaise par rapport à cette situation-là? Moi, je pense que ça va au-delà de, tu sais, mettons, mets les médias de côté. Jacky, c'est le gars qui a défoncé les portes partout, tu sais. Il a surpris partout. Puis là, cette année, on avait des attentes, tu sais, puis il les a pas... il est peut-être pas en mesure de dealer avec ça, des attentes. Peut-être que lui-même, dans son identité, tu sais, lui, ses attentes, c'était quoi? C'était-tu d'être encore plus robuste? Mais non, tu sais, les attentes, c'est qu'il travaille son jeu parce qu'on le voyait, tu sais, avant qu'il se blesse l'année passée, que défensivement, c'était un peu plus difficile, puis la discipline et tout ça. Mais tu sais, tu vois tu sais, tu vois ses qualités, puis tu te dis, OK, c'est pas n'importe qui peut donner ça, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu d'être dans cette position-là, de, tu sais, un mélange d'incompréhension, d'impuissance, de dire, bon, ben, je vais digérer ça. Euh, Par la suite, il y a eu le match de mercredi, celui qui m'a vraiment inquiété, là, tu sais, collectivement. Mais Jacky surtout, là, j'ai posé la question à Hull aussi après la game. J'ai dit, il me semble que Jacky se tenait loin des zones de chaleur, tu sais, parce qu'on s'est fait brasser là, par Belleville cette soirée-là. J'ai vraiment pas aimé ça comme on a répondu. Puis il me dit, ah, ouais, c'est normal, tu sais, il observe un peu, il essaie de voir. Puis avec du recul, je pense que pour son premier match dans la Ligue américaine, c'est bien qu'il ait fait ça parce que ça envoie le message qu'il est pas là pour ça. Puis c'est pas ça qu'il doit faire pour remonter dans la Ligue nationale. Mais ça fait partie de son jeu. Donc, les deux matchs d'après, il était mieux. Tu sais, ça s'est vraiment amélioré de match en match. Puis au dernier match, on lui a parlé. Fait que là, il était un petit peu plus dans le tu sais, je sais ce que j'ai à faire, je vais travailler fort, il y a une belle ambiance dans l'équipe, je vais travailler sur mon jeu défensif, tu sais, il était vraiment plus... Puis là, il était assis, c'est quand même drôle, parce que la première fois, il était debout. Fait que, tu sais, comme en mode un peu, tu sais, comme je te parlais de défense, là, un peu résistant, là, tu sais, debout, mais je le sentais un peu plus ébranlé, mais là, il était assis, bien relax, puis je sais pas si t'as écouté l'enregistrement, mais j'ai pas mal bégayé, là, j'ai un peu de misère à formuler, mais il a bien répondu, là, mais tu sais, c'est ça, c'est... Moi, j'aime ce que je vois, puis il y a vraiment un aspect intimidant qui amène, puis, tu sais, moi, 2 minutes avant qu'il soit descendu dans la Ligue américaine, je l'ai collé, là, tu sais, Ouais. que Jacka, il allait aller dans la Ligue américaine sans trop savoir, mais tu sais, l'année passée, c'est ce qui manquait, là, tu sais, à Laval, là, un gars comme ça. Fait que je pense que de pouvoir, tu sais, peaufiner son jeu en bas plutôt qu'en haut, avec moins de minutes, puis avec je veux pas l'attention montréalaise, je pense que ça va être mieux. Beaucoup de gars de son âge aussi en bas. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste bon pour lui, là. J'ai aimé comment il s'est peut-être retenu, mais qui a pas répondu à l'invitation de Bokonji Imama. Je crois que c'était lui qui l'avait Ouais, invité à se battre. ouais. Jacky, parfois, il a peut-être choisi de mauvais moments pour jeter les gants dans la Ligue nationale. Mhm. Depuis le junior, Pascal serait là, puis il nous le confirmerait. Là, il y a beaucoup d'indiscipline dans son jeu, puis l'indiscipline va au-delà des punitions mineures. C'était souvent le mauvais moment pour jeter les gants et tout. Ouais. Puis j'ai aimé le voir justement ne pas arriver dans la Ligue américaine puis répondre au premier arrivant en disant OK, c'est beau, va te montrer que je suis capable de te knocker. Ou d'un autre côté, tu arrives dans la Ligue américaine, t'es comme un peu, pas shaky, mais tu viens de dire devant les médias que tu pensais que tu faisais bien depuis le début de la saison, que Mhm. c'est un choc un peu d'être descendu dans la Ligue américaine. Puis le match d'après, tu t'en vas jeter les gants à la première invitation. Tu as l'air d'un joueur frustré. C'est Mhm. ce que ça aurait pu. Ça aurait pu être la perception que ça projette. Fait que Ouais. j'étais content, effectivement, de ne pas le voir engager le combat. Jacky, pas que sa réputation est faite, là. Moi, je suis vraiment pas de ceux qui disent que Jacky, tout le monde le craint dans la Ligue nationale, là. Mhm. Il a été rétrogradé en Ligue américaine, par son premier match, le premier homme fort qui a croisé son chemin, il l'a invité à se battre. Fait que, à un Mhm. moment donné, on peut, je le disais dans l'autre podcast, mais on peut se calmer un peu aussi, là. Ouais. Mais c'est ça, Jacky, moi, je veux le voir un peu comme, à la boxe, là. Les boxeurs vont pas accepter les challenges de tout le monde pour ci puis pour ça. Ils vont Ouais. choisir le bon moment,
Là, Mhm. il y a un aspect monétaire aussi, là, de choisir le bon moment, le bon endroit, la meilleure Ouais. paye. Mais c'est un peu le parallèle que je vois avec Jacky. Il faut que tu choisisses le bon moment, le moment que ça va donner le momentum à ton équipe, puis que ça va être payant de le faire, de jeter les gants. Mhm. Tu sais. Parce Ouais. qu'on le sait tous que tu es capable de les knocker. Est-ce que Ouais. tu es assez intelligent pour choisir les moments pour que ce soit encore Mm. plus efficace? Moi, c'est ça que je veux voir. Puis Ouais. il m'a montré un bel exemple à son arrivée avec le Rocket, là. Ouais, puis j'ajouterais, tu sais, que ce que j'ai vu de Jacky à date, moi, ce que je veux qu'il gagne dans la Ligue américaine, c'est outre, mettons, individuellement, ses habiletés, tu sais, gagner ses batailles, faire des belles sorties de zone, whatever, là. C'est d'être capable de se bâtir une mind game, dans le sens d'être capable de d'avoir un impact, tu sais, d'être intimidant sans avoir à faire, à poser des gestes. Un peu, tu sais, chez Weber, là, je dis pas que côté talent, là, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, chez Weber, il te regardait, là, pis t'avais peur, là. Tu sais, c'est comme, c'est une prestance, c'est pas le même genre de prestance, mais c'est d'être capable de d'avoir le dessus de cette façon-là. Tu sais, puis je pense que dans la Ligue américaine, c'est une bonne place pour, tu sais, tu le sais que tu l'auras pas échec et mat, mettons, là, tu sais. Il va le faire au bon moment, comme tu dis, puis c'est ça. J'ai T'sais, hâte de voir. Jacky, c'est le genre de défenseur que tu veux pas que les attaquants se disent je vais passer de son bord, il est pas bon sur ses pivots. Non, T'sais, c'est ça. je veux dire, un gars comme Radko Gudas, mettons, là, c'est pas un défenseur de première paire, là, puis c'est pas un gars qui va te donner 40-50 points par année, mais c'est un gars que tout le monde le sait dans la ligue, que si tu passes de son côté, ça se peut que tu te fasses étamper. Là, t'sais. Moi, Semer c'est le ça. doute. C'est ça. Juste semer le Le doute. même. T'sais. Ouais, T'sais, exact. on se plaît à dire que présentement, le monde a peur de Jacky dans la ligue. Moi, je suis pas d'accord. T'sais. Les gens, les ailiers, prennent son bord parce que sur le pivot, il est facilement passable. T'sais, les joueurs rapides, ils Mhm, savent que ils vont avoir plus de chances de passer du côté à Jacky. T'sais. Fait que mm, on veut pas que ça devienne un peu une marque de commerce. Tu es un homme fort, tu frappes fort, mais quand on passe de ton bord et que ça va moindrement vite, mhm. on te passe facile. Tu sais. Puis je pense que la Ligue américaine, c'est un bon endroit justement pour travailler ces choses-là. Là, tu sais. Ouais, tout à fait. Jess, dans ton je passe du coq à l'âne, je pense qu'on a quand même Mhm. on a quand même parlé beaucoup de Jacky dans les deux derniers épisodes, mais je suis content d'avoir eu ton point de vue à l'interne sur son arrivée, mais il y a quelque chose que je voulais te jaser dans ce podcast-là. C'est dans ton Mhm. bilan que tu soulevais ça. Les Ouais. unités spéciales à Ouais. Laval, que se passe-t-il? Moi, je te dirais, ça, c'est une des grosses raisons pourquoi on perd des matchs. Les unités spéciales, puis je le disais justement après une... C'était ça après une victoire que j'ai lancé ça à Hull? Non, je pense que c'est après la pratique. Je me suis dit, pas après une défaite, je parlerai pas de ça. Mais le Rocket, à ce moment-là, là, je l'ai écrit, là, Laval ont eu 107 power play depuis le début de la saison. J'avais fait une moyenne, là, il y en avait à peu près 30 de plus que la moyenne de la ligue. 30 de plus. Mais quand ça fonctionne pas puis que tu perds du rythme dans ces contextes-là, ça commence à être quelque chose de gros pour ton équipe. Fait que l'avantage numérique que ça fonctionne pas, ça fait mal. Puis Gab Bourque nous disait ça après la défaite de vendredi, me semble, ou de mercredi. Mercredi. Parce que là, les journalistes cherchaient des angles positifs, tu sais, puis là, ben, le désavantage numérique, c'en était un. Bourque a dit, moi, j'aimerais mieux être meilleur en avantage numérique que d'avoir du momentum sur le désavantage. Tu le vois que ça dérange, tu sais. Puis, tu sais, ça passe, oui, par Roy. Il y a beaucoup, beaucoup de lancers. Je le trouve très prévisible. L'ajout d'un Heinemann, ça va aider, dépendamment combien de temps il reste en Ça, bas. ça t'ajoute un point de chute sur l'avantage Ouais, numérique. Parce qu'Heinemann est ouais, capable de diriger des très bons lancers aussi. Fait que ouais. si ton seul point de chute, c'est Roy, puis qu'en plus, lui, dans ses propres manœuvres, il est prévisible, puis que le jeu global est prévisible, que ça finit à Roy,
c'est sûr que tu seras jamais efficace de cette façon-là. C'est ça. Puis tu sais, c'est intéressant parce que tantôt j'écoutais un point de presse de Saint-Louis, je pense que c'était après la game d'hier. Puis il a dit que ses joueurs ils étaient têtus. Puis je me suis dit, astic, les gars sur le power play à Laval sont têtus. Les gars de talent qui veulent jouer en périphérie sont têtus, puis il faut leur rappeler souvent qu'il faut diriger des rondelles, puis aller pour les retours, puis aller chercher les greasy goals, comme Heinemann dit, parce que il l'oublie souvent. Puis tu sais, Anderson le faisait, ça allait mieux quand il était là, Elias Anderson. Oui, la majorité de ses buts, c'était autour du filet, Ouais, puis c'est ça, exact. tu sais, le bon vieux principe de créer du chaos, c'est pas juste à 5 contre 5, là, c'est surtout en Non, avantage numérique. Faut que faut que la tu travailles boîte... plus fort que la boîte. Ben, c'est Tu sais, ça, puis c'est exact. le Faut que genre tu la de fasses choses bouger. que ça nous met sur les talons d'être sur le PP. Tu sais, c'est littéralement ça. Fait que moi, c'est une tendance que j'aime pas parce qu'elle reste la même. Il y a eu beaucoup de mouvements, là, je peux comprendre, mais ça, c'est quelque chose, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, tu peux pas engendrer autant de pénalités puis pas faire payer l'adversaire. C'est pour ça que oui, les gardiens de but, d'accord, là, tu sais, on peut dire que c'est leur faute, mais l'avantage numérique, quand ils t'enlèvent du momentum, ça fait mal, là. Puis, Honnêtement, ça fait mal. puis non seulement ne pas marquer comme ça en avantage numérique t'enlève du momentum, mais ça en donne à l'autre équipe. Exact. Ok, c'est On sûr. s'est fait planter des buts, puis là, je te parle pas des buts que le joueur sortait de la boîte puis allait scorer, mais dans les minutes après un avantage numérique, faudrait que je regarde, là, mais c'est fou, là. C'est vraiment une situation de jeu qui... Pour vrai, on dirait qu'avant cette année, j'écoutais les médias tout le temps parler d'avantage numérique à Montréal, puis tu sais, j'étais comme, OK, là, c'est bon, là, il y a d'autres sphères de jeu, mais au nombre de punitions que Laval engendre, je trouve que ça fait mal. Tu sais, c'est Ouais, des matchs que le rythme, il est complètement brisé, tu sais, ça mm. te prend des breaks, ça te prend des... Puis t'es as pas, tu sais, fait que... Non, c'est sûr, c'est un élément qui est très critique, puis l'absence de Farrell, ben c'est sûr que ça fait mal, parce qu'il commençait à catcher qu'il faut aller tu sais, aller récupérer des rondelles, tu sais, puis donner des mises en échec, tu sais, gagner ses batailles. Farrell le faisait vraiment bien avant de se blesser. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait mal, là. Ouais, j'étais déçu. Je commençais à revoir, je pense qu'on en avait parlé justement dans le podcast. Tu sais, je commençais à revoir le Farrell qu'on voyait dans NCAA, tu sais, confiant dans ses batailles, utiliser son petit corps, mais quand même, tu sais, utiliser son corps pour séparer Mais l'adversaire de la rondelle. son Exact. intelligence, qu'il sait que l'adversaire, il y a juste un angle que, tu sais, il a pas son poids sur la bonne jambe, puis il va pogner la puck, tu sais, il est vraiment intelligent. Puis Kidney, je le vois un petit peu plus, là, son intelligence dans ce sens-là. Mais oui, c'est de bon augure pour Farrell, mais qu'il revienne, c'est un peu inquiétant, là, tu sais, je me suis dit, c'est une commotion, tu sais, Ouais, c'est bizarre cette pourrait être situation-là. indéterminé comme ça, mais en tout cas, on n'a pas de nouvelles encore, donc Puis c'est je sais quand pas. même rare, tu sais, on suit le Rocket depuis 2 ans, 2 ans et Hmm. demi, là, avec la run en série, mais quand il y a des blessures, on le sait quand même assez rapidement, là, tu sais, il y a des mises à jour quotidiennes, ben, hebdomadaires, je veux dire, pour... Ouais, Puis là, avec Sean Farrell, c'est vraiment bizarre cette situation-là, tu sais, moi, ouais. j'ai écrit un texte là-dessus, tu sais, oui, il y a eu une bonne commotion à ses années NCAA, il s'était fait geler en plein milieu de la patinoire, fait que, tu sais, il y a un historique, mais je regardais le match, puis ils nous ont comme confirmé que c'était contre Syracuse. J'ai Ouais. regardé ce match-là, j'ai trouvé aucune séquence. Même le J'ai... staff le sait pas. C'est ça. Même le staff, ils ont regardé, puis ils savent pas à quel moment. Moi, j'ai l'impression que c'est une commotion. Tu sais, j'ai l'impression que, ouais, tu sais, des fois, l'adrénaline, tu joues plein de matchs, tu sais, lui, il est pas non plus habitué, tu sais, avec, tu sais, sa carrière collégiale, tu sais, universitaire, tu sais, c'était pas le nombre de matchs comme dans la Ligue américaine. J'espère pas, honnêtement, il allait vraiment bien, mais en tout cas, à suivre. Concernant les unités spéciales, est-ce que, tu sais, on vit un peu d'inquiétude par rapport à cet aspect du jeu-là? Euh, eh, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tu sais, moi, ce qui me déçoit le plus là-dedans,
c'est que t'as des gars comme, tu sais, ben là, Trudeau, qui a une saison décevante, là, on va le dire ainsi, là. Mm. Mais Qui tu se sais, replace un peu, mais ouais. t'as des gars aussi comme Logan Mayou, tu sais, à la limite Norlinder quand il était là, tu sais. Normalement, c'est des gars dans ton développement que ça devrait piloter au moins des vagues d'avantages numériques dans la Ligue américaine, puis ça fonctionne pas. Ouais. Est-ce qu'on doit s'inquiéter des défenseurs au niveau de la gestion des unités spéciales? Honnêtement, l'affaire, c'est que l'avantage numérique, j'ai l'impression qu'on a beaucoup remis les mêmes joueurs. Là, j'ai juste Josh Roy en tête, mais c'est Mailloux, tout remettre les mêmes joueurs pour un peu les relancer, mais ça prend pas, tu sais. Puis là, ça commence à tu sais, amener de la frustration. Logan Mailloux, j'aime quand même ce qu'il amène. Euh, Peut-être un peu moins mobile, tu sais, que j'aurais pensé, tu sais, peut-être un peu moins fluide. Euh, mais il y a un bon tir du poignet, tu sais, il y a une couple de fois que, tu sais, diriger des rondelles, ça y a bien servi. Euh, Trudeau, on l'a vu aussi une couple de fois, Norlinder, il a jamais été sur le power play. Tu sais, on l'a vu Ouais, à il est Montréal, pas là mais cette année, il hein. a jamais, mais il a jamais été sur le power play. Norlinder c'est ça. Euh, mais non, je suis pas tant inquiète au niveau défensif, mais tu sais, il y a des bases qui sont. Tu sais, mettons, on a vu des tirs qui ont été bloqués, ou tu sais, ça, c'est des petits détails sur lesquels le travail qui est comme ça, faut vraiment faire attention parce que ça va vite de l'autre bord. Puis là, avec un goaler recru, c'est sûr que c'est pas évident. Ben, deux goalers pratiquement recrues, là. Donc, c'est beaucoup de break de momentum dans des, dans des éléments clés du match qui font mal, là. C'est bien certain. Parlons-en des gardiens de but. J'aime que tu amènes le point parce que c'était le Mhm. prochain point que je voulais parler avec toi. Jakub Dobisch, est-ce qu'on doit avoir quelconques inquiétudes? La question est quand même assez large, mais pour ma part, moi j'en ai des inquiétudes présentement. Je sais que j'ai vendu quand même la candidature de Dobisch dans les dernières années parce que je l'ai suivi depuis qu'il a été repêché et j'aimais sa progression et tout. Mais clairement, dans la Ligue américaine, présentement, il frappe un mur. Puis je suis pas prêt à dire que ce sera jamais le gardien de but numéro un des Canadiens. Vraiment pas. Mais à Mm. l'inverse, c'est pas un sure shot pour être le gardien numéro un du Canadien. C'est juste que là, il a frappé son mur dans sa progression. À lui de rebondir. Il est encore jeune, un gardien de but, on parle de 26-27 ans avant de voir un peu Ouais. où c'est que ça s'enligne. Mais tu sais, je prends la balle au bon pour rappeler aux gens qui nous écoutent, la situation de Dobush présentement doit être une leçon pour nous dans le cas de Jacob Fowler. Parce que Mhm. Dobush, en NCAA, il a été monstrueux. Là. Pour vrai, il était vraiment bon là, en NCAA. Là. Il était constamment dans les gardiens du mois, il était constamment dans les gardiens de l'année. Il était dans les candidatures pour le Hobey Baker avec une formation avec Ohio State, les Buckeyes, qui était c'était pas Non, solide. c'est Là. ça, c'était pas solide. Puis c'était vraiment la tête d'affiche de cette formation-là. Fait que parcours NCAA semblable avec Jacob Fowler, tu sais, qui présentement, il rafle tous les prix et tout, avec une formation très jeune devant lui. Fait que je pense qu'on doit tirer des leçons présentement de comment Dobush agit dans la Ligue américaine. Puis juste se souvenir de ça quand on analyse Jacob Fowler aussi. Ouais, tout à fait. Puis, honnêtement, si je suis inquiète, je te dirais qu'il est encore trop tôt. Puis pas parce que, tu sais, si mettons, il fait toute la saison comme ça, là, des hauts, des bas, mais pour l'instant, ça se voit, là, qu'il a frappé un mur. J'aime qu'il nous nomme aux médias que il a jamais vraiment été challengé. En fait, ça fait longtemps qu'il n'a pas été challengé dans son sport. Tu sais, je pense que le minding pour apprendre, c'est une éponge. Sauf qu'il éponge tout le reste aussi. J'ai l'impression qu'il est comme, pas dire perméable, là, mais tu sais, il prend tout, là. Tu sais, l'énergie de la foule, il vient exciter. La concentration de ce gars-là, c'est ça que je questionne, tu sais.
sais, dans ce que j'y ai demandé, qui était le plus challengeant pour lui jusqu'à présent, on off the ice, ce qu'il me nomme, c'est d'habiter tout seul. OK? Ça, c'est un gros morceau. Le gars, on dirait qu'il veut socialiser sa glace. Il a l'air hyper actif, là. Je le trouve cute, là, tu sais, il est cute dans sa personnalité, mais j'ai l'impression que, justement, c'est tellement beaucoup de choses, c'est tellement de nouveau, c'est qu'il est comme... Il est pas capable de rentrer dans sa zone de concentration, j'ai l'impression. Puis, je l'ai vu une coupe de match l'avoir, tu sais, quand il gère bien ses retours, quand il est, tu sais, il est vraiment plus posé. Sinon, il est agressif. Écoute, je parlais avec quelqu'un à côté de moi sur la galerie de presse, puis je disais, va falloir qu'il pine les poteaux plus profonds. Il est tout le temps en train de décrocher son but avec ses poussées. Mais c'est intense, j'ai jamais vu ça. Tu sais, le but, il est tout le temps de même en arrière de lui. Je suis comme, tabarouette, c'est trop, tu sais. Fait que c'est comme cette espèce de d'intensité-là qui est pas mieux. Tu sais, tu peux attendre une rondelle puis être square, mais t'es tellement de l'avant que tu vas bouger puis tu vas créer des trous toi-même, là. Fait que, c'est ça, c'est son niveau de concentration, moi, qui m'inquiète un peu dans tout ça. Je trouve ça intéressant le fait que tu dis qu'il soit trop agressif. Moi, c'était vraiment quelque chose en USHL. Puis à sa première année en NCAA, c'était moins pire déjà, mais en USHL, dans le fond, quand il a été repêché, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller le voir jouer sur notre plateforme de scouting. Puis c'est exactement ça que je trouvais dans son jeu. Puis pour vrai, il faudrait que j'aille retrouver mon rapport d'observation de Jakub Dobeš, le premier que j'ai fait. J'étais pas très élogieux, là. Honnêtement, là, Non. c'était beaucoup d'agressivité dans ses mouvements, dépassait souvent son positionnement, il était déporté en dehors de son demi-cercle. Euh, Puis je trouvais qu'il avait l'air un peu d'une poule pas de tête, si on veut, Mm. sur la patinoire. Mais plus que ça avançait en NCAA, moins ça paraissait. Honnêtement, il était vraiment plus calme, il était vraiment plus euh, concentré, dans le fond, sur ce qu'il avait à faire. Puis Mhm. j'espère qu'on va l'avoir, cette progression-là. En tout cas, je m'attends à ce qu'il n'aille, là, cette progression-là, là, parce que pour vrai, moi, je renoue un peu avec la version que j'aimais pas de Jacob Dobeš, puis Ouais, ça commence à m'inquiéter un peu, là. ouais. Tu sais, faut pas être trop émotif dans le sens il est jeune, puis c'est, tu sais, souvent, quand t'arrives dans une situation, puis tu veux te prouver, tu veux te dépasser, ben c'est souvent les vieux réflexes qui vont revenir. Tu sais, si ça n'a pas été assez consolidé, je pense que ce gars-là, il a peut-être encore trop de doutes sur l'identité de, tu sais, c'est quoi mon identité de goaler dans le hockey pro? Puis c'est normal, il vient de commencer, mais tu sais, je trouvais dans mes visionnements que j'avais fait sur lui qu'il gérait mal le chaos devant le filet. Je trouve que tout ce qui provient d'en arrière, tu sais, tous les jeux qui prennent naissance en arrière de sa ligne rouge, il y a vraiment de la difficulté à les tracker, puis à les... Ça rentre, c'est effrayant, tu sais. Fait que, il y a vraiment... Puis tu sais, c'est drôle, mais quand il va tracker sa rondelle, il va souvent se mettre plus haut. Fait que, est-ce que ça crée comme un déséquilibre ou... Parce qu'après ça, il faut que tu te redescendes, là? Tu sais, je veux dire, quand tu te Ouais. lèves comme ça pour Ouais. tracker, après, faut que tu... Tu sais, fait à quel point, tu sais, de peut-être plus se déplacer. Tu sais, j'ai hâte de voir comment Marciano va travailler avec lui, parce que c'est un bon coach de goaler. Le Canadien a des très bons coachs de goaler. Je tiens à le souligner, là, tu sais, dans le... On le voit, là, avec Éric Raymond, tu sais, de comment il garde Primo près, là. Fallait que je plug Primo ici, là. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, en bas, il y a du gros travail aussi, là, qui se fait. Fait que je pense que... Puis une chose aussi de Dobesh qui me titille un peu, c'est que il a l'air du gars qui veut, tu sais, plaire, qui veut répondre aux attentes et tout ça. Mais j'espère que dans sa relation avec le coach de gardien, il nomme, tu sais, ses inquiétudes puis ses limites, parce que je pense qu'on se fie sur les discussions qu'on a à l'interne pour faire ou non des mouvements. Tu sais, si Dobesh le dit que non, non, je le sens, puis tu sais, c'est un travail qu'ils font aussi à l'interne.
Fait que s'il n'y a pas de changement, c'est parce qu'on est peut-être encore dans des limites qui sont constructives pour lui. Fait que ça, c'est quand même important. J'espère qu'il est honnête. J'espère. Je relis rapidement. J'ai retrouvé le premier texte que j'ai fait. Puis Ouais. j'ai l'impression qu'il va y avoir une belle phrase qui va te plaire. Hmm. Euh, C'était en 2020, novembre 2020. Ouais, 1er novembre 2020. Euh, OK. je mentionnais que le Cerbère des Lancers d'Omaha m'apparaît comme un gardien capable de livrer la marchandise contre les bons clubs, mais qui a tendance à se relâcher lorsque moins occupé ou contre des clubs moins puissants. C'était vraiment quelque chose qui me sautait aux yeux dans USHL. Puis là, dans mon portrait, je continuais tout l'aspect technique aussi. Tu sais, Hmm. moi, ce que je trouvais, c'est qu'il était souvent très creux dans son filet. Euh, Puis ça me tannait un peu au niveau de son puck tracking, justement. Ouais. Euh, Fait que, tu sais, là, je l'ai pas tout lu, là. Fait que je sais pas s'il faisait aussi, comme tu disais, là, se garder très haut, puis après ça, redescendre. Moi, ce que je me rappelle, par exemple, c'est que souvent, mettons, il allait en papillon, puis il se relevait les deux jambes en même temps, puis là, après ça, il se Ouais. redéplaçait, puis là, Puis souvent, il saute aussi. ouais, puis là, ça allait vite, là. Il y avait beaucoup, beaucoup de Ouais. mouvements, mais Ouais. au moins, au moins, il est athlétique, tu sais. Il peut se le permettre, Ouais. sauf que dose un peu vers le bas, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu ça Tu que... sais, je pense, j'ai dû en parler dans le groupe, mais tu sais, de regarder gauler un gars comme Marc-André Fleury, tu sais, ça peut être un... Tu sais, c'est un peu dans le genre de gardien de but, tu sais, ils ont pas le même gabarit, mais il y a ça aussi, tu sais, tu peux te fier sur ton gabarit, mais gauler pas tant square que ça, tu sais, je trouvais au début d'Aubeche qu'il était pas si square que ça dans son but. Ça s'est amélioré un peu par après, mais non, tu sais, c'est pas évident un gardien de but, là. C'est vraiment pas une position facile. Non, puis tu sais, quand on regarde ailleurs, on se rend compte, tu sais, des gars, des gardiens qui ont été très bons dans la NCAA, tu sais, il y en a plusieurs, j'avais fait l'exercice aussi, puis Mhm. c'est pas facile d'arriver en Ligue américaine, puis même, il y a certains gardiens de but qui ont été très, très dominants. Je pense à Yaniv Peretz, qui était gardien de but Ouais, pour Quinnipiac. Lui, il est dans East Coast League cette année, puis au début de la saison, c'était pas Jojo, là. Tu sais, là, ça s'améliore un peu, mais tu sais, le step, il est énorme, là. Tu sais, de ouais, passer, que ce soit de la NCAA ou que ce soit de la Ligue canadienne ou de l'Europe, le step, il est gros, là, pour la Ligue américaine, pour un jeune ouais, gardien de but. Fait que c'est juste d'être patient, puis justement, d'espérer. Dobush, il a montré qu'il est capable de progresser. ouais, Moi, je m'accroche là-dessus. Il l'a fait. Il a montré qu'il est capable de progresser. De partir d'un gardien de but avec beaucoup de lacunes, puis de devenir un des gardiens les plus dominants de la NCAA, il l'a fait. ouais. Je vais m'accrocher là-dessus. Moi, espérer. Ben non, c'est sûr, tu sais, mais c'est tellement chaotique, la Ligue américaine, là, je comprenais pas à quel point, tu sais, je suivais pas, là, du tout avant le Rocket, puis, tu sais, c'est vraiment pas évident, là. Tu sais, tu peux envoyer un goaler de la Ligue nationale en reconditionnement, puis, tu sais, c'est pas garanti, là, qu'il va dominer, loin de là, là. Non, Ouais. c'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, je repense à un gars comme Carter Hart qui a pas eu cette expérience-là, tu sais, de frapper un mur dans la Ligue américaine, puis après ça, te recentrer, puis faire, OK, voici ce que j'ai à travailler pour le hockey professionnel. On a vu aussi que son développement, il a été très, très difficile avec les Flyers, puis Ouais. longtemps, tu sais, on le voyait presque parmi l'élite de la Ligue nationale. On le comparait avec Carey Price, puis là, Ouais. on se demande s'il va être un gardien numéro un solide On se pour le demande s'il va futur des gagner le Flyers. Hart un jour. La seule fois qu'il va avoir le nom Hart collé sur lui, c'est sur son permis de conduire. C'est ça. Jess, dernière petite Oh là là. question avant qu'on se laisse. Le Ouais. prochain rappel, parce que Intéressant, là, intéressant. on a Tanner Pearson qui s'est blessé avec le CH et Ouais. c'est pour 4 à 6 semaines. Lorsqu'on regarde l'échéancier initial, le prochain blessé à revenir, ce serait Raphaël Harvey-Pinard, mais on parle d'un retour Ouais. autour de janvier, si je me trompe pas. Fait que HP.
C'était 6 à 8 Ouais, 8 semaines. semaines, ouais, 16 janvier. C'est ça. Fait Ouais, ouais, je veux dire, il va y avoir la période des fêtes où ce qu'on va devoir ajouter un élément dans l'alignement du CH. ouais. Selon toi, qui va recevoir l'appel? Ben, j'ai plusieurs questions en lien avec qu'est-ce qu'on va attendre de ce gars-là. Qu'est-ce qu'on va attendre de ce joueur-là? Euh, Est-ce que c'est un gars que tu vas garder en extra puis que tu vas faire jouer Pezzetta ou c'est quelqu'un qui va jouer, tu sais, vas-tu jouer bottom 6? Vont-tu l'essayer top 6? Parce que j'ai deux choix. Puis le troisième qu'on va jaser aussi, troisième option qui implique un peu plus de paperasse. Mon premier choix, ce serait Emil Heinemann. Ça fait pas longtemps qu'il est revenu, là, il a joué, je pense, 6-7 matchs. Retour de commotion. Le gars, si c'était pas blessé, ça aurait probablement été lui le premier rappelé au niveau des attaquants. Euh, Deuxième option, Xavier Simoneau pour un bottom 6. Je pense que Xavier il a été ultra constant dans ses matchs, dans sa production aussi depuis le début de la saison. Il demeure indiscipliné, c'est ce que je trippe moins. Imagine-le faire ses débuts au Centre Bell, proche des fêtes. Il va avoir le feu au derrière, puis il va sûrement pogner une coupe de deux. Là. Je veux dire, c'est ça qu'il doit apprendre dans son jeu. Fait que je dirais peut-être plus Heinemann, mais à voir. J'aime mieux avoir Heinemann qui joue sur le top 6 à Laval que de le voir jouer ça à 4 à Montréal. Je veux qu'il joue. Là. En plus que il a été blessé, il est arrivé en cours de saison, fin de saison en Suède l'année passée. Il a fait cours par cours en série. J'aimerais ça qu'il joue des grosses minutes. Fait que s'il peut en jouer à Montréal, let's go. Sinon, je rappellerai Simoneau. Autre option, Brendan Gignac. Oui. Mais Gignac, à 26 ans, a déjà signé un contrat Ligue nationale quand il avait 18, je pense, avec les Devils, qui l'ont repêché. Donc, faudrait qu'il signe un contrat de la Ligue nationale avec Montréal parce que là, il y a juste une entente de la Ligue américaine. Puis il serait éligible au ballottage parce que c'est pas un rappel d'urgence. Est-ce que tu le signes puis tu le rappelles en urgence s'il arrive de quoi pour y envoyer ce message-là? Peut-être. Il le mériterait. Il a vraiment une bonne saison, puis c'est souvent les blessures qui l'ont ralenti, Gignac. Vraiment, vraiment constant. Puis tu sais, on se Fait rappelle que que, ouais, c'est ça. Gignac, au début de la saison, dans les matchs préparatoires, il a laissé une très belle carte de visite. Ouais. Puis on parlait même que. On parlait de la possibilité qu'il reçoive un contrat NHL à ce moment-là. Puis Mm. présentement, il a 22 points en 23 matchs. C'est un pilier dans l'équipe. C'est un très bon Ouais, leader. Fait que moi aussi, je suis de ton avis qu'un petit contrat, là, ça serait la moindre des choses pour lui, là, honnêtement. Là. c'est ça. Fait que, tu sais, au moins pour y envoyer le message de hey, tu sais, c'est sûr que tu peux pas avoir peur de perdre tout le monde. À un moment donné, Lidstrom, à un moment donné, Harris, à un moment donné, tu sais, il faut prendre des décisions par rapport à certains gars, même Kovacevic, tu sais, quand les gens vont être revenus tout en santé. Tu peux pas avoir peur de perdre tout le monde. Mais Brandon Gignac, il a 26 ans, tu sais, il est pas vieux. Je pense pas qu'il serait réclamé, mais quand même, tu sais, c'est... On avait peur de laisser aller Anthony Richard l'année passée. On l'a laissé dans la Ligue américaine pour pas. Gignac, il a signé un contrat de 2 ans de la Ligue américaine. C'est super rare. L'organisation l'aime beaucoup. Fait que, je pense. Condotta aussi, là, c'est une possibilité. Lui aussi, je pense, balotage qui devra passer par. Mais j'irai avec Heinemann et Simoneau. J'irai avec ces deux-là. Alright. Ce sera à suivre dans le cas du rappel du CH. On devrait avoir des nouvelles sous peu, dans les Probablement prochains demain. jours, j'imagine. Probablement demain parce que, tu sais, Canadien joue quoi mercredi, puis le Rocket joue vendredi, samedi, fait que je pense que ça déboulerait demain. J'ai l'impression que, à moins qu'on y aille avec cette formation-là, tu sais, on a assez de joueurs quand même, là, mais ouais.
Alright, Merci. Jess, un gros merci de ta présence sur le podcast. Toujours apprécié, toujours plaisant de parler du Rocket avec toi. Euh, puis merci au Patreon de nous suivre, dans le fond, sur notre plateforme Patreon. Merci aussi aux gens sur les différentes plateformes qui nous écoutent comme à l'habitude. Mes excuses pour ma voix un peu enrhumée, là. Tout le monde est malade un peu ces temps-ci. Fait que bref, merci beaucoup Jess pour le podcast, puis on se rejase à ton prochain bilan dans le fond. Yes, ça me fait grand plaisir, puis à la prochaine. Alright, merci.